Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer par notre oracle des 13 lunes, le croissant de lune. Telle une coupe des mystères, je divinise votre sacrement et vous ouvre les portes auréolées. Telle une coupe des mystères. Et bien écoutez, là il y a une révélation des mystères. Et avec notre oracle des sorcières guérisseuses, vous avez la dame louve. Courage, leadership, instinct. C'est très instinctif. Je pense que vous allez prendre une décision parce que vous avez ici l'as d'épée, vous avez le 4 de bâton, le valet d'épée, le valet de bâton. Oh, il y a quelque chose de très nouveau. Hein, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous là, qui va vous ancrer dans un amour. Alors j'adore ça, amour éternel, on me dit. Dans quelque chose qui est assez dans la durée, qui va durer, me dit-on. Et c'est vraiment une décision mais instinctive. Elle est déjà prise. On me dit elle est déjà prise. Et c'est ce qu'on sent ici, l'as d'épée. C'est comme si la décision était déjà prise. Et là, vous avez, regardez, waouh, je viens de prendre conscience, vous avez que des arcanes majeures sur la deuxième ligne avec le courage, leadership et instinct. Le jugement, le diable, la folle, c'est-à-dire le fou, la justice, excellent, excellent. Même le diable ici vibre la passion, l'envie, le désir, la décision est déjà prise. On est vraiment dans cet inconscient, on est dans soi, on est dans quelque chose que on maîtrise sans maîtriser, c'est-à-dire ça se fait tellement naturellement que vous allez vous dire mais c'est pas possible. Oui, c'est pas possible, mais c'est possible, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en vous qui est déjà connu, qui est déjà su. Vous le savez déjà. Le valet de bâton, le valet d'épée nous disent vous le savez déjà. C'est tellement ancré en vous, peut-être grâce à des vies antérieures, peut-être grâce à des connaissances instinctives que vous avez en vous, mais il y a quelque chose qui va se faire, mais avec une telle rapidité, une telle simplicité, une telle évidence, que vous allez vous dire, mais ce n'est pas possible. Mais vous allez le faire quand vous arrivez au bout. C'est-à-dire quand vous arrivez à la fin, parce que vous n'allez même pas vous rendre compte que vous avez traversé quelque chose et que vous avez en fait réussi quelque chose. Jugement nous dit la transformation équilibrée, une transformation maîtrisée qui accélère. Ce qui vibre beaucoup, c'est la rapidité. Et là, je dois me calmer parce que tellement c'est rapide. Le jugement, le valet de bâton, ça vibre la rapidité, ça vibre l'envie, ça vibre le désir, ça vibre aussi quelque chose qui finalement est maîtrisé, alors que je pense que si on vous mettait dans la chose, si on vous posait la question de manière consciente, si vous étiez dans la conscience, vous ne pourriez pas faire tout ça. C'est quelque chose qui se fait instinctivement. Et ça, je pense que vous allez vous en rendre compte après. Il y a cette idée aussi dans le valet d'épée de liberté, libération de la parole, libération du désir, libération de quelque chose qui est profondément juste pour vous, le 5 d'épée. Et bien, je peux vous dire, là, vous savez ce que je sors dans ce 5 d'épée? Ce personnage-là se redresse, retrouve son courage, sa force pour dire, pour exprimer les choses. Je crois que les paroles vont fuser. Il y a beaucoup de discussions ici et beaucoup de belles choses qui sont partagées parce que ce valet d'épée vibre des belles choses qui sont partagées. 5 d'épée, as d'épée, 6 d'épée égale, vous allez vous retrouver dans quelque chose d'assez profond, dans quelque chose d'assez apaisé, d'assez calme. On sent que c'est fini ce 5 d'épée. La magicienne, mais c'est super. Vous avez quelque chose en vous, chers amis, dont vous n'êtes pas conscient. Et qui va vous guider, et c'est super, ce diable est super là, qui va vous guider vers quelque chose de vibrant, de vivant, qui va vous guider vers quelque chose où vous êtes pleinement, mais j'ai l'impression il y a ce côté joyeux, il y a ce côté amusement, voilà, c'est ça, merci beaucoup. Amusement, vous allez vous amuser à réaliser quelque chose qui vous tient à cœur, je crois, sans que vous soyez conscient aujourd'hui. Il n'y a aucun effort dans cette affaire, ça se fait en toute sincérité, en toute innocence, en toute simplicité. C'est une fois qu'on est arrivé à destination, on se dit « Ah, on est déjà arrivé? Ah bon, d'accord », alors que vous n'avez même pas l'impression d'être parti, c'est ça qui est bien. Avec la dame louve, vous avez le 9 de coupe, bah oui, on vous sent
pleinement engagé dans quelque chose, on sent que votre cœur est pris, on sent que votre âme est prise dans cette affaire, on sent que le mental n'a rien à faire. C'est-à-dire, le corps suit l'esprit. Voilà, pour dire les choses très simplement. Et c'est mérité avec ce 3 d'épée. Pareil, là on sent que les épées sont retirées, c'est-à-dire c'est la fin d'une souffrance, c'est la fin d'une difficulté, c'est la fin d'une complexité. Là il n'y a rien de compliqué, tout est simple, parce que la guérison a conduit à une transformation. Et en plus, par-dessus le marché, non seulement la guérison arrive, mais en plus vous avez ce côté guidé par l'univers, guidé par votre ange gardien qui est à vos côtés. Ouh là là, mais on le sent ça, on sent cette tour, on sent ce côté un peu tension, mais on sent une tension heureuse. On sent que vous êtes dans votre affaire, que vous êtes dans votre monde, que vous êtes dans quelque chose qui va vous libérer, et ça se fait avec beaucoup, beaucoup d'innocence. C'est une innocence belle, joyeuse et magnifique. Waouh! Qu'est-ce que c'est? C'est une magnifique énergie. Le 7 de coupe, je pense que vous êtes guidé par l'univers vers quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer aujourd'hui. Vous ne pouvez pas deviner, vous ne pouvez pas savoir. Je pense qu'il y a quelque chose en vous qui n'est pas encore conscient de cela. Et vous n'êtes pas conscient de tout cela. Et peu à peu, vous allez être guidé exactement là où vous devez être. Et ça va vous donner une nouvelle vision de vous-même, ça va vous donner une nouvelle vision des choses, et surtout ça va éveiller un désir, ça va réveiller quelque chose en vous qui est incroyablement 6 de bâton. Je vous dis, il est bien ce diable. C'est une victoire, c'est un sacrifice qui devient cette fois-ci récompensé. Je ne sais pas pourquoi il y a cette idée, il y a le mot sacrifice qui est venu, comme si vous aviez dû sacrifier quelque chose, et en fait ce sacrifice, cette fois-ci, va être payant. 10 de denier. Ce 10 de denier nous dit que voilà, on est dans l'harmonie, on est dans la joie, dans le partage. Je crois que là, c'est incroyablement beau, et je vous dis encore une fois, cette énergie un peu voilà, de désir, d'animalité, voilà, d'animalité va être une bonne chose pour vous. Et pendant que je disais tout cela, vous avez la tour qui a sauté avec la folle, c'est-à-dire le fou. C'est un nouveau départ sous les chapeaux de roue, un nouveau départ incroyable. On sent beaucoup de vitesse ici. C'est quelque chose où vous n'avez rien à faire, juste à vous laisser porter. Vous laisser porter par cette belle et magnifique énergie vers une nouvelle opportunité. As de denier, qu'elle est belle cette opportunité, mais qu'elle est magnifique. Et elle est incroyablement belle cette opportunité. Avec la tour, vous avez le 3 de bâton. Bah oui, il y a cette idée d'élévation, il y a cette idée d'avancement, il y a cette idée de progrès, il y a cette idée d'allègement. C'est vraiment, c'est tellement rapide que vous ne sentez pas l'effort. L'effort est inexistant. On mettra une aussi sur l'as d'épée, parce que c'est entre l'as d'épée et le 9 de coupe là, parce que ça vibre comme ça, mais je vais finir quand même avec la justice. Le 6 d'épée, ben voilà, vous vous souvenez du 5 et de l'as, ben voilà, la justice, équilibre dans le mental. C'est vraiment inconscient, comme si on vous menait vers l'autre rive, mais sans un effort, sans le moindre, presque en claquement de doigts. On se dit, ben tiens, finalement je suis arrivé. Et l'as de bâton, il y a une passion extraordinaire là qui va s'éveiller. On le sent avec la tour, on le sent avec le diable, on le sent avec le valet de bâton là. Et alors, ici, le 6 de denier. Je pense qu'il y a des belles personnes que vous allez rencontrer, que vous allez retrouver pour certains d'entre vous. Et tout cela vous permettra de partager des bons moments. Vous voyez, 6 de denier, le chevalier de coupe. Vous allez partager de magnifiques moments avec des gens qui comptent pour vous. Voilà, vous allez partager des moments extraordinairement intéressants. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre de notre tirage d'aujourd'hui? Vous avez les amoureux. Là, justement, aucun doute, il y a une unité qui se fait. Il n'y a plus de stress. Il y a une décision qui est prise. C'est tranché là. Et là, pareil, ça vibre comme dans l'étoile. Ça vibre la guidance de votre ange, l'archange, tout simplement de l'univers, qui est avec vous et qui vous donne la force et la puissance de faire quelque chose, d'agir avec aisance. Oh là là, la mort. Mais c'est
C'est un boulevard là. C'est tellement simple. Oh là là, je pense que vous avez dépassé quelque chose là quand même qui était lourd, compliqué. On sent que vous êtes au bout de cette situation et vous arrivez vers le 7 de coupe. Vous arrivez vers de nombreuses opportunités, vers un rêve. Quelque chose, je pense, vient vers vous, 7 et 4 de coupe. Je pense quelque chose vient vers vous que vraiment, ce que je sens ici, c'est que vous tendez la main. Vous allez cueillir, vous allez accepter. C'est comme si on vous passait le relais. Mais c'est l'univers qui vous fait passer le relais. De quelque chose de magnifique, d'une belle énergie en tout cas. 4 de denier, très stable avec ce 4 de bâton. Très stable dans un désir, très stable dans quelque chose. Mais ça se fait, cette stabilité s'installe sans que vous ayez quoi que ce soit à faire. Cette stabilité s'installe sans que vous ayez à manifester quoi que ce soit de vous-même. As de denier, parce que vous avez une belle et magnifique opportunité ici qui devient de plus en plus claire. Et elle sera clarifiée quand vous allez vous retrouver dans un groupe de personnes. Et ce groupe de personnes vous permettra, exactement, vous voyez ce 10 de denier, c'est tous ces gens avec qui vous allez vous retrouver, avec qui vous allez partager de bons moments, des belles conversations, des moments vraiment de grandeur et d'espérance. Et tout cela, ça va être clarifié quand vous allez vous retrouver avec ces gens-là. Vous avez le 9 de coupe. Excellent. Je vous dis, c'est la réalisation d'un rêve. Un souhait devient réalité. Vous allez avoir l'opportunité de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Vous aurez l'opportunité de réaliser quelque chose qui est important pour vous. Là, voici à nouveau cette fameuse tour qui nous dit que ça arrive tellement vite, ça bouleverse, mais c'est un beau bouleversement. Même si vous avez ce diable, on sent que vous êtes complètement pris dans quelque chose où vous lâchez. Il y a ce côté débridé. Voilà, il y a une énergie qui est débridée ici et qui vous conduit à la réussite et au succès et vers la fin d'une situation. Vous voyez, vous avez le fou, la tour et vous avez le monde avec le 3 de bâton. Donc là, c'est la fin d'une attente. Là, la fin prend le corps d'un nouveau départ, on me dit. 5 de coupe. Et tout ça, ça explose ce 5 de coupe. C'est-à-dire, ça fait exploser une attente douloureuse. Oui, c'est ça, explosion d'une attente douloureuse. Eh bien, écoutez, 8 de denier. Je pense qu'il y a beaucoup d'amusement ici. Il n'y a pas de travail, il y a de l'amusement. Parce que là, on me dit c'est terminé. C'est terminé, vous n'avez rien à faire, c'est terminé. Valet de bâton. Beaucoup d'amusement, beaucoup de plaisir dans ce que vous faites et beaucoup de, comment dire cela, beaucoup d'innocence. Il y a encore cette idée d'innocence. 3 d'épée, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de très douloureux et souffrant qui va exploser. Exploser parce que vous avez terminé là. Voilà, vous avez terminé quelque chose. Il y a eu beaucoup de conflits, il y a eu beaucoup de débats stériles à mon avis. Mais quoi qu'il en soit, vous allez vers quelque chose. Ok, ben voilà, vous avez le jugement avec les amoureux, vers une belle transformation, vers une libération. Et libération d'une innocence. Et vous avez encore l'étoile au même endroit, vous voyez, qui est en train de nous dire qu'il y a une belle guérison qui se fait. Et encore la présence de votre ange gardien, qui est en train de nous dire que les choses vont vers une transformation. Ouh, et bien vous allez vers ça, vous allez vers l'empereur. Vous devenez l'empereur de votre vie. Vous devenez celui ou celle qui maîtrise, mais avec une clarté telle que les choses se mettent en place toutes seules. C'est comme si, en fait, quelqu'un, comme si il y avait ce chef d'orchestre qui crée cette belle symphonie et vous n'avez rien à faire. C'est très agréable à l'oreille, je vois. La reine d'épée, et pourtant j'ai mélangé la reine d'épée qui nous dit, voilà, mais en fait, mentalement, vous savez exactement ce qu'il faut faire. Vous connaissez votre valeur, vous connaissez vos capacités, vous connaissez ce que vous devez faire, vous savez faire. Mais oui, c'est pour ça, vous savez tellement bien faire que vous ne vous rendez même pas compte de ce que vous faites, parce que vous êtes quelqu'un qui peut faire tout cela. Et là, vous dépassez un doute sur vous-même, un doute sur votre capacité, vous vous lâchez. Il y a vraiment ce côté, votre énergie est débridée. On se lâche, on se laisse aller, on se laisse porter par cette magnifique et belle énergie. Roi de denier, je vous assure, ce diable va vous apporter de belles choses. De belles choses, et notamment ce passage de ce valet à ce roi.
C'est-à-dire, il y a cette idée d'épanouissement, il y a cette idée de développement, il y a cette idée de prospérité avec le monde, l'étoile. La guérison arrive. C'est la guérison d'une situation lourde et difficile qui vous conduit en fait à la fin d'une situation. Regardez, 10 d'épée. On sent qu'il y a quelque chose de lourd, de compliqué, mais cette fois-ci, c'est terminé. Ok, et ben voilà, vous voyez, pendant que je mélangeais, il y a les deux qui se sont retournés. Vous avez le 5 de... Et ben parfait. 5 de coupe, 10 de coupe. Et ben voilà. Ça explose pour donner ça. C'est-à-dire pour donner ce côté joyeux, pour donner ce côté fin d'un deuil, fin d'une situation difficile, fin d'une situation compliquée. Oui, il n'y a pas de doute, émotionnellement, il y a quelque chose qui va être guéri, qui va être dépassé. Au dos deck, vous aviez le 2 de coupe. Et voilà. Que dire sinon que c'est magnifique, c'est beau, c'est une belle et magnifique énergie. J'ai mis sur le 3 d'épée parce que c'est l'invitation que j'ai eue, c'est le 3 d'épée à attirer ce 2 de coupe. C'est-à-dire après une souffrance, après une douleur, ben vous avez ce moment de bonheur et de joie. Écoutez, c'est une magnifique énergie. J'en ai deux. Pendant que je disais cela, je mélangeais. Et ben j'ai le battleur et j'ai le fou qui ont sauté, qui sont en train de nous dire, ben voilà, un nouveau départ où on s'amuse. Je sens beaucoup d'amusement. Je sens beaucoup de bonheur, de plaisir, c'est-à-dire on dépasse une situation insatisfaisante. Ce 8 de coupe n'est plus, on est dans le 9 de coupe. On est dans quelque chose de joyeux, on est dans quelque chose où on se retrouve avec soi, où on est clair, il n'y a pas de doute. Émotionnellement, il y a quelque chose qui est clarifié. Waouh! Je peux vous dire quelle puissance dans ce roi d'épée. Quelle puissance, 4 d'épée. Quelle puissance à l'intérieur de soi. Quelle puissance à l'intérieur de son cœur. Il y a quelque chose qui est... Ouh, la lune à l'intérieur, je pense que vous allez vous sentir, mais cet empereur, ce roi, c'est-à-dire vous allez vous sentir comme quelqu'un qui domine les choses, parce que je peux vous dire qu'il y a beaucoup de sécurité là, de sincérité avec soi, et j'ai encore cette idée d'innocence. As de coupe, innocence du cœur qui vit les choses telles qu'elles sont, qui vit les choses avec authenticité et joie. Waouh, 3 arcanes majeures sur les 4. Le battleur, 6 de denier. Je pense que c'est la discussion avec ces gens-là qui va vous conduire, et le 6 de denier, il était là tout à l'heure, oui c'est ça. En fait, ça va vous permettre de retrouver cette confiance en vous. Oui, ça, valet de denier, ça va vous conduire à vous retrouver dans cette idée, bah, je me laisse aller, j'y vais, je me lance. Allez, c'est parti. On vous sent pleinement parti sur quelque chose. Avec le fou, vous avez 4 de bâton, quelque chose qui est déjà ancré, c'est déjà posé, c'est déjà ancré, il n'y a pas de doute. Et vous voyez, reine de bâton, en fait ça vous donne de la force, ça vous donne de la confiance, ça vous donne de l'apaisement, mais c'est un apaisement bouillonnant, hein, c'est comme si vous êtes apaisé, mais en même temps, oh, ça va dans tous les sens, ça explose. Avec la lune, qu'est-ce que nous avons avec la lune? Les amoureux. Et oui, intérieurement, il y a une unité qui se fait entre le yin et le yang. Sous l'égide, sous contrôle, sous gouvernance de votre ange gardien, as de bâton. Et tout ça, ça ouvre une... as de bâton, as d'épée, le diable, le voilà. Et bien je peux vous dire, là pareil, le diable, il vibre le roi de bâton, le chevalier de coupe, 2 de coupe. Et bien écoutez, ça vibre vraiment un plaisir intense. Voilà ce que ça vibre ici. Oui, un plaisir. Super ce diable, je l'adore dans ce jeu, vraiment dans ce tirage, je l'adore, parce que on sent que c'est un plaisir intense, où on prend du plaisir à faire quelque chose de très nouveau là. C'est vraiment, il y a cette unité de coupe, vous voyez, on l'a eu 2 fois, non mais c'est magnifique, mais quelle paix, quel apaisement. Je pense à vous, avec l'oracle Gaïa. Pensée affectueuse, hasard heureux, à mon avis, voilà, tout se passe, vous n'avez rien à faire sinon à suivre votre cœur. Ça, ce sera le seul défi, suivre votre cœur. Mais à mon avis, vous avez la papesse, ce ne sera pas difficile à suivre votre cœur, parce qu'il y a une vibration magnifique de plaisir intense. Et ben voilà, chers amis, je vous souhaite un beau voyage, un bon voyage, un beau voyage vers votre cœur et votre âme, et surtout vers ce plaisir intense. Profitez, amusez-vous. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.